matin tous ensemble, nous qui sommes dans cette salle, et puis aussi bienvenue à tous nos internautes qui nous rejoignent ce matin, peut-être en direct, ou peut-être plus tard dans la semaine, que nous soyons accueillis au nom de Jésus ce matin. Alors je vous propose de commencer notre culte directement par un chant. Je vous propose de commencer par le chant « Ton nom est grand ». Je vous propose que nous puissions nous mettre debout pour chanter la gloire de notre Seigneur. Je vous invite à prier pour remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce rendez-vous, pour ce dimanche matin. Merci pour la présence des uns et des autres. Merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver, nous rassembler aussi dans ton temple. Nous pensons aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent via Internet, que ce soit ici en direct ce matin ou plus tard dans la semaine, Seigneur. Nous sommes venus pour t'apporter un culte, t'apporter la louange, l'adoration, te louer. Nous sommes aussi venus pour recevoir de toi l'enseignement. Que ton esprit puisse ouvrir nos cœurs aussi ce matin pour que nous puissions recevoir ta parole, la comprendre et aussi la mettre en pratique. Qu'elle soit utile aussi pour tous les jours de notre vie. Nous te remettons devant toi tous ces moments que nous allons passer ensemble en te demandant que tu puisses les agréer. Seigneur, nous te remercions aussi pour cette semaine passée, pour ta garde, pour ton soutien, pour nous, pour nos familles. Merci pour tous les moments que nous avons pu passer, qu'ils soient dans la joie, dans la tristesse, dans le découragement. Seigneur, c'est pour ça aussi que nous sommes venus dans ta maison, pour être encouragés, pour être renouvelés, pour être fortifiés et pour être dans la joie aussi. Seigneur, que nous puissions partager tout cela ensemble avec toi. Seigneur, nous pensons aussi à nos frères et nos sœurs dans le monde entier qui n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler ce matin, qui sont privés, Seigneur, de monter dans ta maison, qui doivent faire cela en cachette, qui pour beaucoup aussi sont enfermés dans des prisons, torturés pour leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons d'être avec eux, de les garder, de les protéger, de les bénir, de les soutenir aussi et de les fortifier. Seigneur, nous venons encore ce matin devant toi au pied de la croix. Seigneur, nous savons que nous sommes pécheurs et que dans nos vies, Seigneur, tout n'est pas toujours à ta gloire. Nous voulons revenir ce matin devant toi, devant la croix, te demander pardon aussi pour nos fautes, pour nos manquements, tout ce qui dans nos vies n'est pas à ta gloire.
Seigneur, en sachant que toi, tu as payé le prix fort. Tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous purifier. Seigneur, non plus, tu n'es pas resté dans le tombeau, tu n'es pas resté dans la mort. Les liens de la mort ne pouvaient pas te retenir, Seigneur, mais tu es ressuscité et tu vis au siècle des siècles. Et Seigneur, c'est en cela que nous pouvons nous relever confiants de ton pardon et de ta grâce. Seigneur, nous te remettons ce culte, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, toutes les personnes aussi qui interviennent, Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Seigneur, tu connais chacun, chacune. Nous te remettons la prédication, nous te remettons la parole. À Yves aussi, Seigneur, notre pasteur, qui nous apportera la parole ce matin. Nous te remettons toutes ces choses devant toi, pour la plus grande gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous propose de continuer par un deuxième chant. On peut se mettre debout aussi pour le chanter. Le titre du chant, c'est « Grande et merveilleuse ». Je vous invite d'ouvrir votre Bible ce matin avec moi. Dans l'Ancien Testament, on va lire un texte dans Daniel. Daniel, c'est juste après les grands prophètes. Un petit peu plus loin que le milieu de la Bible. Daniel, chapitre 2. On ne va pas lire tout le chapitre. C'est pas la bonne
Daniel chapitre 2, donc c'est le songe du roi Nebuchadnezzar qui a fait le songe de la grande statue. Il a fait ça une nuit, mais le matin, quand il s'est réveillé, il ne s'en rappelait plus. Je fais quelques notes, comme ça je ne lis pas tout le chapitre parce qu'il est long. Il ne s'en rappelait plus, il a fait venir tous ses sages de son pays, et puis les sages lui ont dit « Mais roi, on veut bien t'expliquer le songe, mais il faudra au moins que tu nous dises ce que tu as rêvé, parce que là, c'est pas possible. » 2 fois, il leur dit, et la 2e fois après, il leur dit « Écoutez, si vous ne le faites pas, vous allez périr, je vous mets à mort. » Et puis dans les sages de Babylone, il y avait Daniel et ses 3 amis, des Juifs qui avaient fui leur pays avec la guerre. Ils ont eu vent de cela, ils étaient sages aussi, ils étaient au niveau des sages de Babylone. Et c'est venu aux oreilles de Daniel qui s'est dit « Mais non, c'est pas possible. Moi, je vais donner l'explication au roi. Laisse-nous un peu de temps. » Et évidemment, il a prié le Dieu d'Israël, et le Seigneur lui a révélé le songe. Et on peut lire à partir du verset 19. Daniel 2, verset 19. « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et il dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse, la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue, de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Et donc après, Daniel va vers le roi, il lui explique le songe, et il dit au verset 31, on passe quelques versets, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. 2 versets importants, versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine.
Et puis le penchant dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Quelques versets. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Jusque-là la lecture pour ce matin. J'avais à cœur de partager cela avec vous parce que voilà, nous savons les temps que nous sommes. On ne va pas vers des bons temps, des bons jours. Je crois que tout le monde le sent. Et puis c'est écrit, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Dieu nous a avertis de ce qui allait se passer. Mais il y a surtout les derniers versets qu'on a lus. Je crois que l'issue, on la connaît. Et peu importe ce qui va se passer, ce n'est pas des moments joyeux. Mais la victoire appartiendra toujours au Seigneur. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Que ce soit à la fin ou pour nos vies aussi, dans nos vies de tous les jours. Je crois que malgré tout ce que nous pouvons traverser, nous en avons un dans les ciels qui aura toujours le dernier mot et qui sait ce qu'il a prévu pour nous, au travers de tout ce que nous passons, de tout ce que nous vivons. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Alors avant de laisser la place à Yves pour la prédication, je vous propose 2 chants. Le premier s'intitule « Je reviens au cœur » et puis le chant suivant s'intitule « En son temps ». Voilà, je vous propose qu'on puisse se mettre debout aussi pour chanter cela. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter
Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos visiteurs, également aux internautes qui nous regardent depuis leur domicile. Alors ce matin, nous voulons à nouveau nous plonger dans la parole de Dieu, parce que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui nous fait des promesses, un Dieu qui nous reprend aussi. Jamais pour un mal, mais toujours pour un mieux. Nous allons donc retourner dans le Sermon sur la montagne, série que nous avons commencée, si j'ai bonne souvenance, au mois de septembre 2023. Si vous avez raté un des messages, nous vous invitons simplement à les revisionner sur Internet. Vous avez la possibilité de le visionner gratuitement et en illimité. C'est mieux que Netflix. Alors le titre du message ce matin est « Triompher dans l'adversité ». Et nous ouvrirons notre Bible dans Matthieu chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 43. Donc Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. C'est Jésus qui parle, et voici ce que le Christ dit. Juste avant de lire le texte, le message de ce matin fait immédiatement suite au thème que nous avons abordé dimanche dernier sur la question de la vengeance. Donc il est question d'un contexte d'adversité, face à nos ennemis, face à ceux qui nous détestent. Et Jésus dit au verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu nous donnes encore ce privilège ce matin d'ouvrir ta parole, de nous mettre à ton écoute. Et face à ce texte, nous restons souvent déconcertés. Nous confessons que bien souvent, nous ne vivons pas à la hauteur de ce que tu nous demandes. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que nous qui étions ennemis, toi tu as fait de nous tes amis en Jésus. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire, de mettre le doigt dans nos vies personnelles ou dans la vie de notre Église, là où tu désires apporter du changement, de la vie et de la grâce. Nous croyons que ta parole est bonne, Seigneur. Quand elle est accomplie, tu es glorifié et nous sommes heureux. Alors que ton esprit ait la liberté d'agir ce matin dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on a une plaie ouverte, avant de la refermer, il faut la désinfecter. Vous êtes d'accord ? Moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était le début des années 90, c'était l'époque du mercurochrome et l'époque de l'éther. Horrible souvenir. Quand j'avais une plaie ouverte, papa sortait ce flacon en verre qu'on achète à la pharmacie, le flacon qui est en verre fumé comme ça. Je voyais juste ce flacon, je pleurais, parce que je savais ce qu'il y avait dedans. Il y avait de l'alcool, de l'éther. Papa en mettait sur un bout d'ouate et puis il le déposait sur ma plaie. Et je vous jure que je hurlais. C'était vraiment horrible comme expérience. Plus tard, j'ai appris que l'éther était inflammable, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, sur le moment même, l'idée de désinfecter une plaie, ça ne me plaisait pas. Et pourtant, avant de refermer une plaie, de la recoudre ou quoi que ce soit, il faut nettoyer la plaie, il faut la désinfecter. Il y a un petit peu cette idée-là et cette dynamique-là quand nous lisons le Sermon sur la montagne, surtout dans un contexte d'adversité, quand on a des difficultés relationnelles, que ce soit à titre privé, dans la famille, au travail, dans l'Église, que ce soit même à l'échelle de toute une Église, de toute une communauté, un quartier, un pays par exemple, quand il y a des conflits, il y a des plaies qui sont ouvertes, dit-on. Et ces plaies, elles peuvent s'infecter. Et l'infection, c'est quoi ? C'est le péché que ça suscite en nous. Ce désir de vengeance, comme on l'a vu précédemment, cette haine, cette colère, ce mépris. Avant de fermer une plaie, il faut la désinfecter. Et c'est ce que le Sermon sur la montagne vient. J'oserais dire que notre Seigneur Jésus-Christ vient avec un flacon d'éther et il va en mettre là en disant, avant de refermer, on va désinfecter. Il faut faire les choses dans l'ordre. Aimez vos ennemis. Ce sont là des paroles de Jésus particulièrement difficiles à mettre en pratique. Je connais personne qui dit « Oh, moi, j'adore mettre ce texte en pratique. » C'est très difficile. Aimer nos amis, ça va de soi, et c'est même un plaisir d'aimer nos amis, d'aimer ceux qui nous aiment.
mais témoigner de l'attention, témoigner de la bienveillance à nos ennemis, à ceux qui nous maudissent, à ceux qui nous pourrissent l'existence, voilà une chose qui semble complètement hors de sens. Face à nos ennemis, le réflexe naturel est de se protéger. On le voit à la guerre, on va creuser des tranchées. On va mettre des nids avec des mitrailleuses. Comme ça, si la tête de l'ennemi dépasse, on va ouvrir le feu pour l'empêcher d'avancer. Face à nos ennemis, on les évite, on les ignore, on est indifférent à leur sort. Et si ça va mal pour eux, tant mieux, c'est que ça ira mieux pour nous. Et quand c'est possible, on nous dit qu'il faut mettre nos ennemis hors d'état de nuire. Un petit peu comme un duel de cow-boys, c'est le premier qui dégaine et qui abat l'autre. Voilà, tuer ou être tué. Mais prendre soin de ses ennemis, ça, c'est du suicide. C'est du suicide. Et pourtant, quand on lit le Sermon sur la montagne, c'est bien ce que Dieu nous demande, d'aimer nos ennemis, et il va même plus loin, il va préciser ce que c'est aimer ses ennemis. Jésus donne ici un tout dernier exemple qui illustre ce à quoi ressemble une vie juste. Pour rappel, c'est vraiment un des fils conducteurs du Sermon sur la montagne, c'est la justice. L'appel à avoir une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, des religieux du temps de Jésus. Jésus leur dit, si votre justice ne dépasse pas la leur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc le Christ donne quelques exemples de ce à quoi ressemble une vie juste. À l'époque, les rabbins enseignaient que mener une vie juste, c'était mettre en pratique la loi de Moïse, la loi de Dieu. Ce qui est exact. En tant que chrétien, on est tout à fait d'accord. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça la justice. Malheureusement, ces derniers avaient une compréhension superficielle et ne voyaient, en lisant la parole de Dieu, qu'un ensemble de comportements qui ordonnait, qu'un ensemble de lois qui ordonnaient un comportement précis, tels habits, tel programme dans la semaine, le sabbat, le jeûne, telle fête à un moment donné de l'année, tel type de parole, telle manière de prier. Une série de comportements précis, détachés de l'intention pour laquelle Dieu avait donné sa loi. Et l'intention de Dieu était de nous montrer que le but ultime, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est ce qui est derrière tous les commandements de la Bible. Voilà le véritable sens. Nous lisons d'ailleurs bien souvent Corinthiens 13, c'est le fameux chapitre de l'amour, et juste avant Corinthiens 13, il y a un Corinthiens 12, et l'apôtre Paul dit « Je vais vous montrer la voie par excellence ». La voie par excellence, dit-il. Christ dira à un docteur de la loi que le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus dira « De ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes ». L'intention de Dieu, la raison pour laquelle il a donné des commandements, nous éduquer à l'amour, pour Dieu et pour les autres, tout simplement, une idée simple. Et quand on comprend ce principe, on réalise que les commandements de la Bible sont juste des exemples non exhaustifs, parce qu'il y a une infinité de façons d'aimer Dieu et les autres. Ainsi, la justice de Dieu, la justice qu'il attend de nous, ses enfants, n'est pas simplement une question de comportement, n'est pas une question d'agenda ou d'habit, comme le pensaient les rabbins, mais elle concerne aussi nos pensées, nos intentions et nos sentiments. C'est une justice qui vient d'abord du plus profond de notre cœur, et c'est là donc qu'il nous faut apprendre à aimer Dieu et les autres. C'est ensuite, quand cet amour est réel intérieurement, qu'il peut jaillir extérieurement. Il y a cette idée-là où le Christ revient quand il parle de fleuve d'eau vive qui jaillit de l'intérieur vers l'extérieur. Si donc notre cœur n'est pas touché par l'amour de Dieu, si donc nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, si nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes, nos ennemis compris, notre piété, notre religiosité, nos bonnes habitudes ne valent rien. C'est une façade qui cache un cœur qui n'aime pas. Voilà pourquoi Jésus dira que la colère tapie dans notre cœur envers les autres est aussi coupable qu'un meurtre. C'était le premier exemple. Voilà pourquoi Jésus dira que les pensées secrètes chargées de désir ou l'abandon de son mariage reviennent à de l'adultère. Deuxième et troisième exemple, que si la vengeance si coutumière n'est autre que de l'injustice, voilà le cœur humain mis à nu, incapable d'aimer Dieu et d'aimer le prochain comme nous le devrions. Si Jésus met le doigt sur ça dans le Sermon sur la montagne, ce n'est pas dans le but de nous accuser, dans le but de tourmenter notre conscience, mais justement pour nous conduire à lui. Parce que le Sermon sur la montagne, c'est Jésus qui l'a prononcé. La particularité de Jésus, c'est Dieu parmi nous, Dieu qui s'est approché de nous. Et donc, par ces paroles, il nous invite de nous approcher de lui, à nous approcher de lui. L'Écriture nous dit qu'il vient pour sauver son peuple de ses péchés. C'est comme ça que l'Évangile de Matthieu nous présente Jésus-Christ, Matthieu 1, 21.
Jésus nous appelle à lui soumettre notre cœur, parce que c'est dans l'intériorité que son règne commence. C'est d'ailleurs la prière du Notre Père, on y reviendra plus tard quand nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Où son règne commence-t-il ? Dans mon cœur, dans le cœur du disciple. Où sa volonté doit-elle être mise en pratique ? D'abord dans le cœur de ses disciples. On ne peut pas s'attendre à ce que le monde change si dans notre cœur ça ne commence pas à changer. Le changement commence dans notre cœur. Jésus nous appelle à lui soumettre notre cœur. Il veut s'en charger, il veut s'en occuper. Comme le soleil qui se lève le matin en irradiant la nature de ses premiers rayons. Quand on regarde ça, si un jour vous êtes allé à la montagne, vous regardez un lever de soleil, vous voyez toute la lumière qui commence à inonder, à irradier la vallée jusqu'au sommet des montagnes. Comme le soleil se lève le matin en irradiant la nature de ses premiers rayons, ainsi le règne de Dieu s'approche de nous en Jésus-Christ. Pas pour rien qu'on appelle le Christ l'astre du matin dans la Bible. Et ce règne sera à son zénith quand Jésus reviendra en gloire et en puissance. Et en attendant ce jour, en attendant le retour de Jésus-Christ, nous goûtons aux prémices de son règne par la justice que Dieu met dans notre cœur et par cette même justice qui est censée enrober, saupoudrer, donner du goût dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos intentions. C'est comme ça que nous devenons sel et lumière du monde. Le Christ dit que le monde, en voyant notre belle manière d'agir, rendra gloire à Dieu. Et c'est précisément cette justice en action, cette belle manière d'agir, qui nous est décrite dans chacun des exemples que nous avons survolés jusqu'à présent. Jésus clôture donc toute cette section. On a tous des exemples qui s'enchaînent, et il clôture cette section en mettant en action la plus importante de toutes les vertus, dans la plus pire des situations possibles. La plus grande des vertus étant l'amour, la pire des situations étant l'amour face à ceux qui ne nous aiment pas, face à nos ennemis. Ce dernier exemple que donne Jésus englobe tous les autres exemples précédents, parce que si nous sommes capables d'aimer nos ennemis, cela signifie que nous avons vaincu notre colère qui nous rend meurtrières. Et à combien plus forte raison aimerons-nous également nos frères en tenant parole, que mon oui est oui, que mon non est non, et à combien plus forte raison je ne tromperai pas non plus mon conjoint, ni en pensée, ni en envisageant d'abandonner mon mariage, ou en me vengeant. Jésus dit ainsi, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, jusque-là on est d'accord, et tu détesteras ton ennemi. » Bizarre, hein ? Voilà. Ça, c'était l'enseignement dans lequel la plupart des personnes à qui Jésus s'adresse avaient grandi. Dans la société juive de l'époque du 1er siècle, tout le monde avait baigné dans cette idée-là. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Quelqu'un m'a posé la question une fois, tiens, je suis curieux de lire ce verset. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, et pourtant il n'y a absolument aucun verset de la Bible qui dit ça. Et c'est vrai, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que nous devons détester nos ennemis. Aucun. Donc Jésus ne cite pas les Écritures ici, Jésus cite la tradition, les enseignements que les rabbins donnaient aux Juifs de l'époque. Aime ton prochain, déteste ton ennemi. Il y a juste une toute petite citation du Lévitique 19-18. C'est ça que si vous regardez dans votre Bible, vous avez une note en bas de page. Il est écrit Lévitique 19-18. Et dans ce passage, Dieu ordonne aux Israélites de ne pas se venger, de ne pas avoir de rancune envers leurs frères, leurs compatriotes juifs. Et c'est dans ce cadre-là que le verset se termine en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc, au 1er siècle, il y avait cette question que les Juifs se posaient. Qui est mon prochain ? Qui est ce prochain que je dois aimer ? Question que nous connaissons tous. On se souvient certainement de l'épisode, la parabole du Samaritain, où Jésus répondra à la question qui est le prochain. À l'époque, les rabbins décrétèrent que ce prochain, c'était juste le compatriote juif. Pas l'Égyptien, pas le Grec, pas le Romain, pas le Gaulois, pas les autres peuples, uniquement les Juifs, ou tout au plus ceux qui trouvaient refuge au sein du peuple de Dieu, un petit peu comme Ruth la Moabite ou Rahab la prostituée, voilà, des étrangers mais qui ont trouvé refuge auprès de Dieu. Ceux-là, il fallait quand même les aimer, ils entraient dans le peuple de Dieu. Mais en règle générale, le prochain qu'il fallait aimer, le compatriote juif. Pas le Samaritain, pas le lépreux, pas le collecteur d'impôts qui prenait les taxes pour Rome, pas les prostituées trop impures, et surtout pas les ennemis d'Israël comme les Romains
ou toutes les autres nations païennes qui les avaient opprimés dans l'histoire, comme les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Hittites, les Ammonites et tous les peuples qu'on retrouve dans la Bible. Ceux-là, pour les Juifs, on ne doit pas les aimer. C'est nos ennemis. Ils nous font la guerre. On trouve des psaumes dans la Bible qui sont d'ailleurs assez déconcertants. On les appelle les psaumes imprécatoires. Ce sont des psaumes dans lesquels le psalmiste appelle la malédiction sur les ennemis d'Israël. Des propos très forts en disant « Seigneur, tue-les, tue leurs enfants, attire le malheur, la peste, la famine, la guerre sur eux. » Et à cela s'ajoutent tous les commandements du Seigneur avoués à la destruction, les peuples cananéens, et de se protéger de leur influence néfaste. Protégez-vous de leurs idoles, détruisez-les. Et tout cela laissait entendre aux Israélites que l'ennemi devait alors être l'objet de méfiance, de dégoût, de mépris. Il fallait faire des tranchées, mettre des nids à mitraillettes, mettre des barbelés, des mines et le flinguer ici sur la tête. Pour certaines factions religieuses comme les Zélotes, on en a largement parlé précédemment, la haine de l'ennemi et l'action violente contre lui étaient même un devoir sacré. Ils pensaient adorer le Seigneur à chaque légionnaire égorgé, chaque embuscade tendue, chaque attentat commis. Les Esséniens, on n'en parle pas dans la Bible, mais c'est aussi un groupement religieux contemporain de Jésus. C'était un peu comme des moines, ils s'étaient retirés dans le désert. Les Esséniens avaient pour règle ceci: aimer les enfants de la lumière et haïr les enfants des ténèbres. Sous-entendu, aimer les membres de leur communauté et aimer ceux et détester ceux du dehors. Quand on lit les écrits des Esséniens, on découvre qu'ils avaient des convictions ultranationalistes et ils aspiraient à une action violente contre les Romains qui était l'objet de leur dégoût, des païens au milieu du peuple de Dieu. Quant aux pharisiens, qu'on voit souvent dans la Bible, leur quête de la pureté avait pour fin de voir le rétablissement d'Israël à la tête des nations. C'était une question politique. Israël, à nouveau, qui domine le monde. C'était ça, leur objectif. Tous ces groupes religieux, quels qu'ils soient, qui côtoyaient Jésus, pensaient qu'être le peuple de Dieu, c'est haïr l'ennemi, dominer l'ennemi, le contrôler, le maîtriser, l'anéantir, action politique, rapport de force. C'était ça pour eux, être le peuple de Dieu. Au travers de tous ces groupements religieux, au travers de leurs opinions, au travers de leur manière de voir les choses, d'utiliser les Écritures, la parole de Dieu, se dessinent aussi nos sentiments confus, nos intentions parfois tordues et toutes les raisons que nous, chrétiens, nous évoquons pour nourrir et pour justifier notre haine envers nos ennemis, ou à défaut d'agir activement en nous vengeant pour justifier notre passivité. Je pourrais faire du bien, mais je ne le fais pas, ce qui est tout aussi coupable de faire le mal. Le Christ, ici dans le Sermon sur la montagne, nous enseigne une autre manière d'être le peuple de Dieu, une manière qui est plus juste, une manière qui reflète plus exactement ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Et être le peuple de Dieu, c'est d'abord vivre pour Dieu, pas pour soi-même, pas pour ses ambitions, pas pour son programme politique. C'est vivre pour Dieu en recherchant le bien de tous ceux qui nous entourent, nos ennemis compris. Le peuple juif avait oublié cette perspective, être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Au verset 44, Jésus dit ceci, il précise: « Mais moi, je vous dis », donc par rapport à ce que les Juifs avaient l'habitude d'entendre de leurs rabbins, Jésus dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ouf. Est-ce que c'est ce que nous faisons, frères et sœurs ? Question rhétorique, hein. Commençons pas à étaler, mais est-ce que c'est vraiment ce que nous faisons quand notre voisin nous embête ou nous cherche des misères pour toutes sortes de choses, quand quelqu'un dans la famille ne se comporte pas bien à notre égard, quand on a des tensions dans l'église avec un frère ou une sœur en Christ, quand deux familles se disputent par exemple, quand quelqu'un nous prend la tête, quand un collègue au travail nous maltraite, quand le patron n'est pas juste, est-ce que c'est ce que nous faisons ? Est-ce que nous bénissons, nous prions, nous recherchons le bien ou au contraire nous cherchons les moyens de nous défendre, de nous protéger, de contre-attaquer, de neutraliser, de vaincre ? Le mot-clé du verset 44, c'est « aimer ». Aimer, un verbe qui est très important dans la Bible. Alors, il faut savoir que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et en grec, il y a plusieurs mots pour parler de l'amour. Chaque mot a une nuance très précise. En français, on n'a qu'un mot, le mot « aimer », tout simplement.
En grec ici, le mot qui est employé, agapao, c'est le même mot qui est employé pour parler de l'amour de Dieu pour nous. Quand nous lisons Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est exactement ce même mot. Donc de cette manière, quand on lit le Sermon sur la montagne, nous comprenons que Dieu nous appelle à aimer nos ennemis comme Dieu nous a aimés. Ce n'est pas étonnant, nous sommes ses enfants, il est notre Père, il y a un trait de caractère qui est là, et au verset 45, Jésus dit en agissant ainsi, vous serez réellement les fils de votre Père. C'est le même mot qui est employé pour parler de l'amour qu'un mari doit avoir envers son épouse. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, agapao, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et la Bible nous montre un mari qui aime sa femme, il en prend soin. Il ne lui fait pas du mal, il en prend soin. Il lui rend la vie plus facile, il l'élève, il la chérit, il en prend soin. Ce verbe agapao, c'est aussi ce verbe qui a donné ce mot en français, agape. Agape, quand on fait un repas communautaire dans une église. C'est quoi une agape? Une agape, un repas communautaire, c'est l'expression de l'amour dans l'hospitalité, la générosité, la fraternité, le partage, la communion. Tout simplement, bienveillance, générosité. Le genre d'amour dont Jésus parle ici au verset 44, c'est un amour qui se sacrifie. C'est un amour qui se donne lui-même, qui donne de sa personne à l'autre. C'est beaucoup plus compliqué de donner de sa personne que de donner des choses. Quand quelqu'un nous embête, on peut lui dire « Tiens, un billet de 10 et maintenant fiche-moi la paix ». Ça, c'est pas donner de sa personne. Par contre, se dire « Je m'arrête, je t'écoute, j'essaye de comprendre, on essaie de trouver une solution », ça, c'est donner de sa personne. On donne de notre temps, on donne de notre personne, on prend sur soi. C'est ce genre d'amour dont Jésus parle. Et c'est exactement ce genre d'amour dont nous avons été l'objet en Jésus-Christ. Regardez dans les évangiles Jésus-Christ, mais qu'est-ce qu'il est patient. Il prend du temps avec les disciples qui ne comprennent rien. Il se laisse s'approcher par les pires des personnes dans la société qui sont jugées. Il prend du temps, il enseigne, il guérit, il délivre, il meurt à la croix, il donne de sa personne. La Bible nous dit « Aimez vos ennemis ». Elle nous renvoie à l'amour de Dieu. En bénissant ainsi nos ennemis, tout en supportant leur méchanceté, il est là le paradoxe, on s'en prend plein la figure tout en les aimant, en bénissant nos ennemis tout en supportant leur méchanceté, nous entrons alors dans la 8e et dans la 9e béatitude qui ouvre le sermon sur la montagne. Vous vous souvenez, c'est le tout premier message. Heureux, 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 dit Jésus. 8e et 9e béatitude qui nous dit « Heureux sont ceux qui souffrent ». Pourquoi ? Pour la justice. Pour faire ce qui est juste. Tiens, qu'est-ce qui est juste dans le contexte de l'adversité ? Ce qui est juste, c'est que nous aimions nos ennemis. Et là, tu vas souffrir. Mais la béatitude dit, tu es heureux aux yeux de Dieu. 9e béatitude va plus loin, elle dit, heureux ceux qui souffrent à cause de Jésus-Christ. À cause de lui. Ben oui, parce que nous voulons le suivre, parce que nous voulons l'imiter, parce que nous voulons lui obéir. C'est un bonheur paradoxal au vu des tristes circonstances, mais c'est un bonheur qui est certain, parce que l'amour envers nos ennemis témoigne que nous sommes réellement Jésus-Christ, que nous appartenons au règne qu'il vient inaugurer et qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver en Dieu notre Père réellement. Et Jésus insiste à 2 reprises, au verset 45, en disant « En aimant vos ennemis, vous serez les fils de votre Père ». Et au verset 48, il conclut « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Il y a vraiment ce rapport de filiation. Il y a donc une joie à aimer nos ennemis, une joie paradoxale, la joie de se dire « je suis enfant de Dieu ». La joie de se dire « j'appartiens à son royaume, j'appartiens à son règne, je l'ai pour Seigneur et Sauveur, pas demain, mais dès aujourd'hui ». L'adversité est donc un terrain où nous pouvons montrer aux autres que nous sommes chrétiens. Souvent, nous nous interrogeons dans nos églises ou même dans les missions chrétiennes ou les dénominations, comment pouvons-nous montrer notre foi au monde, comment pouvons-nous montrer notre foi aux autres. Nous cherchons toutes sortes de stratégies, toutes sortes d'événements à organiser. On va parfois engager des spécialistes de la communication pour faire des campagnes. Eh bien, l'adversité est un moyen par lequel nous pouvons montrer de manière très éclatante, très concrète, que nous sommes chrétiens, en faisant du bien à nos ennemis. En faisant du bien à nos ennemis, la justice de Dieu, la puissance de la croix deviennent des réalités qui font éclater la gloire de Dieu, de manière complètement paradoxale aux yeux du monde.
Jésus indique ainsi qu'il n'y a rien d'extraordinaire à aimer seulement nos amis, parce que les païens en font de même. Et les païens, dans la Bible, ça signifie ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne le respectent pas. Jésus dit, vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Sous-entendu que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est ce que Jésus dit au verset 46. Verset 47, Jésus dit « Il n'y a pas de récompense particulière non plus à aimer nos amis, parce que les collecteurs d'impôts agissent de cette manière. Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des gens complètement immoraux par les scribes et les pharisiens. Jésus dit « Vous ne faites pas mieux qu'eux. » Par contre, en aimant nos ennemis, la lumière du Christ transparaît à travers nous. Et son sel s'oppose alors à la corruption du péché, pour donner une saveur que le monde ignore, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que le monde n'a pas, un nouveau goût. C'est ça, être sel et lumière dans l'adversité. Quand nous, les chrétiens, individuellement, dans nos circonstances particulières, au travail, à la maison, à l'église, ou même en tant qu'église, en tant que communauté, quand nous pensons et quand nous agissons ainsi, nous nous dressons alors face au monde comme ce que nous sommes vraiment. Que sommes-nous vraiment ? Nous sommes la Sainte Église de Dieu. Nous sommes, d'après l'Écriture, une épouse purifiée de toute souillure, tellement pure que même la méchanceté de nos ennemis ne parvient pas à susciter en nous le conflit, le vice et la haine. Voilà ce qui se passe quand nous aimons nos ennemis. Nous manifestons notre nature profonde. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Une telle Église peut être certaine que ses prières seront entendues, car lorsque nous abandonnons nos droits, et ça c'est difficile d'abandonner nos droits, lorsque nous abandonnons la défense de nos intérêts pour préserver l'honneur du Christ, notre Seigneur lui-même se saisira de notre droit et de notre défense. Grande sera notre récompense et grande sera notre délivrance. Parce que l'Éternel le dit lui-même, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui ne tolère pas que l'on porte atteinte à son épouse, pour laquelle il a donné sa vie à la croix. J'en prends pour preuve la croissance de l'Église là où elle est le plus persécutée dans le monde. C'est ce que nous regardons une fois par an quand nous faisons le dimanche de l'Église persécutée. Quand nous regardons tous ces témoignages, c'est quoi ? Ce sont des chrétiens qui souffrent. Ils souffrent. Et que répondent-ils à leurs ennemis ? Avec la charité, avec la grâce. Que se passe-t-il dans ces régions ? L'Église grandit. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu, l'approbation de Dieu, l'action de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, l'adversité est un test. C'est un test. Si vous êtes confrontés à l'adversité dans votre vie, ou même en tant qu'Église, si nous avons des adversaires, c'est un test. Et c'est un test qu'il ne faut pas échouer. Car sachons-le, sur ce terrain, le diable et le monde nous observent, cherchant la faille dans notre sainteté, là où on peut passer entre les défenses, là où on peut discréditer les chrétiens, là où on peut salir l'honneur de Jésus-Christ, là où on peut faire davantage de tort, là où il y a une plaie, où on peut mettre de l'infection. C'est ça l'enjeu, le véritable enjeu derrière les conflits. Si dans l'adversité nous ripostons par la force, je vais me plaindre, je vais critiquer, je vais accuser, je vais condamner, je vais hurler, je vais insulter, je vais frapper, nous courrons alors à notre ruine, car nous trahirons même la spécificité qui fait de nous des chrétiens et qui fait de nous l'Église de Jésus-Christ. Et cette spécificité, c'est l'amour salvateur de Dieu pour ses ennemis, ce que nous sommes appelés à incarner. Voilà le véritable enjeu. L'amour est cette flamme que le diable cherche à éteindre par le biais de l'adversité, en suscitant en nous ce qu'il y a de plus sombre et de plus vil, la tristesse, la peur, le doute, la colère, la haine et la vengeance. C'est ça que le diable veut susciter en nous, dans nos cœurs, dans nos églises, quand il y a de l'adversité, de l'opposition. Le but de sa manœuvre est que nous cessions d'être des chrétiens, que nous cessions de nous comporter comme des chrétiens, que nous cessions d'être l'Église de Jésus-Christ en agissant exactement comme le monde le ferait, éteignant ainsi la clarté de notre lumière et perdant ainsi la saveur de notre sel. L'enjeu est spirituel. C'est un rapport de force, oui, mais pas face à un ennemi charnel, face à un ennemi spirituel. Alors que faire ? Nous devons riposter, bien sûr. Nous devons riposter quand il y a de l'adversité. Mais notre riposte se doit donc d'être d'amour, de foi, de grâce et de sainteté. C'est tout ce que nous lisons en général dans les mariages, dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. On le sait, on a déjà lu 1000 fois ce passage. L'amour espère tout, sous-entendu le meilleur.
l'espérance, même si une situation est difficile, l'amour espère tout, supporte tout, pardonne tout. Et on pourrait même relire tout un Corinthiens 13. Tout cela prend effectivement son sens précisément dans l'adversité. C'est ainsi qu'au diable, au monde et au péché, le Christ répondit par la croix et triompha d'eux. L'ironie de la croix, la victoire dans la faiblesse face à la force. Ça marche. Ce n'est donc pas en anéantissant nos ennemis que nous les vaincrons, ça ce sont les techniques du monde, mais c'est en les conduisant dans la présence de Jésus-Christ, en nous plaçant nous-mêmes dans la présence du Christ. Et pour nous placer dans la présence du Christ, cela implique que nous nous soumettions à Jésus-Christ, que nous fléchissions le genou devant lui. Parce que de toute façon, comme on l'a chanté dans Grande et Merveilleuse, un jour, tout genou fléchira devant lui. Même nos ennemis. Alors autant que nous soyons les premiers à fléchir les genoux devant lui, pas les derniers. Combattre de cette manière, c'est la victoire assurée. Parce que, comme le dit la prière du Notre Père, son règne vient et sa volonté sera faite. Nous prions pour ça. Peut-être, en tant que chrétiens, nous nous demandons comment parviendrons-nous à aimer celui qui n'est pas aimable ? Comment parviendrons-nous à aimer celui qui cherche notre perte, notre destruction ? De nous-mêmes, c'est impossible. Par la chair, par la force, par la volonté humaine, c'est impossible. Nous n'y arriverons jamais, par nous-mêmes en tout cas. Mais comme le dit l'Écriture, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Romains chapitre 5 nous dit que dans l'épreuve, dans les difficultés, dans l'adversité, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la composante toute particulière de l'Église et des chrétiens. Nous sommes habités par Dieu. Le Christ vient faire sa demeure en nous. Il y a une puissance en nous. Cette puissance est celle du Saint-Esprit. C'est ce même esprit, nous dit encore Romains, et ça, c'est Romains chapitre 8, verset 15 et suivant. C'est ce même esprit qui crie « Abba, Père » dans notre cœur, esprit d'adoption. Tiens, on est encore dans ce thème d'aimer nos ennemis où Jésus dit « Vous serez les fils de votre Père. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Esprit d'adoption, esprit qui crie « Papa » dans notre cœur. C'est donc dans la puissance du Saint-Esprit que nous trouvons la force d'aimer nos ennemis, de répondre surnaturellement, de vivre surnaturellement, de manifester notre nature profonde, pas notre nature humaine, notre nature spirituelle, notre nature chrétienne, tout simplement. Nous avons dès lors tout ce qui est nécessaire pour entrer dans les promesses de Dieu. À nous donc, les chrétiens, d'en prendre conscience et de se dire « Je ne suis pas livré à mes seules ressources ». À nous donc de résoudre, d'obéir à Dieu et de nous laisser guider par ce que l'Esprit suscite en nous dans les circonstances d'adversité. Parce que nous le savons très bien. Nous savons très bien ce qu'il faut faire parce que nous avons la Bible. Et la Bible n'est pas tout. Les textes ne sont pas compliqués à comprendre. Nous avons la force de l'accomplir parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais il y a une chose que Dieu ne fera jamais à notre place, c'est choisir d'obéir. C'est choisir de faire confiance. C'est choisir de dire « Seigneur, tu as dit, je veux faire. Aide-moi à faire. » Ce choix-là nous appartient et il nous appartiendra toujours. Jésus donne ici des pistes intéressantes pour voir un tel amour mûrir. Par où on peut commencer ? Parce que je peux bien comprendre que face à un adversaire, du jour au lendemain lui dire « Maintenant je t'aime et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» C'est peut-être pas faisable du jour au lendemain. Il y a un processus qui doit démarrer. Processus du pardon. On avait eu toute une série d'études bibliques sur la question du pardon. Un processus qui parfois peut prendre du temps. Par où puis-je commencer ? Jésus donne quelques pistes, non exhaustives, mais quelques pistes dans le Sermon sur la montagne. Commençons par bénir, arrêter de maudire. Maudire, c'est les pensées que je peux avoir, les paroles que je peux avoir, la manière dont je vais parler de X ou de Y. Arrêtez de maudire. Romains 4 nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Et le propre de la descendance d'Abraham, c'est qu'ils sont appelés à être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. La malédiction n'a pas sa place dans la bouche d'un chrétien. Alors, à défaut de pouvoir bénir, au moins, taisons la malédiction, la manière dont je parle des autres. Bénir, nous dit Jésus, et prier, prier. Là, dans l'intimité de la prière, nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons dire à Dieu que ce qu'il nous demande de faire, c'est tellement difficile. Et ça nous semble complètement insensé. Là, dans la prière, nous pouvons dire à Dieu toutes les difficultés que nous avons à faire ce qu'il nous demande.
Là, dans la prière, dans l'intimité de la prière, nous pouvons dire « Seigneur, fais tomber en moi, dans mon cœur, tous les obstacles qui m'empêchent à aimer comme toi tu m'as aimé et à vivre tes commandements. » Là, nous pouvons demander à Dieu son aide. C'est là, dans l'intimité de la prière, que nous pouvons remporter les plus grandes victoires, dans nos difficultés à aimer nos ennemis. C'est là, dans la prière, que nous pouvons trouver ce contact avec Dieu, ce contact qui console, qui guérit, qui nous guide et qui nous protège. Parce que l'amour pour nos ennemis n'annule pas toutes les promesses de Dieu, de nous garder, de nous protéger, de nous bénir, de nous restaurer. En conclusion, aimer nos ennemis exprime en réalité le caractère que nous héritons de celui qui en Jésus est devenu notre Père céleste. Il y a un dicton qui dit « tel père, tel fils » en général. Souvent, quand on sort ça, c'est qu'il y a un gros défaut. Voilà, le père fait mal des choses, il y a le fils qui répète « tel père, tel fils ». Ce trait familial qui se développe dès notre nouvelle naissance, dès lors que nous entrons dans la famille de Dieu, la famille chrétienne, l'Église, ce trait familial est la sollicitude. Très joli mot, la sollicitude. C'est quoi la sollicitude? C'est l'attention. C'est la bienveillance. L'attention, ça signifie « je sais que l'autre est là, je sais qu'il existe ». La bienveillance, ça signifie « je vais poser des actes de bonté à son égard ». Trait de caractère, point commun entre Dieu et le chrétien, la sollicitude. Parce que quand Dieu a vu l'humanité pécheresse, il n'a pas détourné son regard. Dieu a dit « je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils existent, je les aime et je vais les sauver ». La sollicitude. Un amour généreux qui, comme la pluie, se déverse sur tous et qui, comme le soleil, rayonne sur chacun. Verset 45, il nous dit « car il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les gentils comme sur les méchants. » Un amour généreux. Voilà donc la spécificité de la compagnie d'un chrétien, de la compagnie de quelqu'un qui connaît Jésus, qui a Jésus dans sa vie. Sa présence devrait être aussi rafraîchissante que la pluie et aussi douce que les rayons du soleil dans ses rapports avec les autres. Pose-nous la question si c'est vraiment le cas. Tout à l'heure, on va avoir une assemblée générale. Je regrette que dans nos milieux évangéliques, souvent les assemblées générales sont les moments de règlement de compte. Bon, l'année dernière, c'était très calme, je suis très content. Mais je me pose la question, tiens, est-ce que ma présence, que ce soit en assemblée générale, que ce soit en église, que ce soit au travail, au voisinage, est-ce que ma présence est aussi rafraîchissante qu'une douce pluie d'été, aussi douce que quelques rayons de soleil, ou est-ce que c'est un orage et un gros coup de soleil que j'apporte aux autres? Voilà. C'est ainsi que Jésus clôture toute cette première section du Sermon sur la montagne, tous ces exemples où il nous montre ce que c'est une vie juste. Jésus dit au verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Oui, parfait, ni plus ni moins. Jésus met la barre qui est là. Et ce que Jésus dit ici à ses disciples, il n'y a rien de neuf. C'est ce que l'Éternel a toujours dit à Israël. L'Éternel le dira autrement. L'Éternel dira « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Et là, pour les chrétiens, la Bible dit « Vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » La perfection du caractère de Dieu est ni plus ni moins la mesure à laquelle nous sommes appelés à vivre nos relations ici-bas. Alors, c'est un très joli mot en grec pour perfection. Il y a plusieurs traductions en français. Nous, on traduit « parfait » dans nos Bibles, mais il y a d'autres traductions. Ça peut se traduire par « complet », « complétude ». Soyez donc complet, comme votre Père est complet. « Total ». Soyez donc total comme Dieu est total. Finitude, au sens d'un projet qui est terminé, ou la maturité. Soyez mature, comme votre Père céleste est mature. C'est ça aussi tout l'objet d'une éducation, que les enfants soient aussi matures que leurs parents, en priant pour que les parents soient matures, bien sûr. Mais dans le cas de Dieu, bien sûr qu'il incarne la perfection, la stature parfaite de la maturité. C'est une invitation à être mature dans nos relations. Et la maturité chrétienne se vérifie aussi dans nos relations vis-à-vis de nos ennemis, vis-à-vis de nos adversaires. Il y a une manière, j'oserais dire, de traiter nos ennemis. Il y a une manière de répondre à ceux qui nous font du mal. C'est un appel à la maturité, à ne pas nous comporter comme des petits-enfants qui ne comprennent pas les véritables enjeux. Ils ne comprennent pas les véritables enjeux et qui se chamaillent pour des choses qui, aux yeux de Dieu, n'en valent absolument pas la peine. Mais à entrer, comme le dira l'apôtre Paul un petit peu plus tard, dans la stature parfaite de Jésus-Christ, qui est venu nous révéler le Père. Que le Seigneur nous donne ainsi de vivre dans sa justice, dans toutes les 6 situations qu'il a abordées dans le Sermon sur la montagne, mais pas simplement que dans ces 6 situations, la colère, l'adultère, le parjure, la vengeance, etc., mais dans toute autre situation.
afin de vivre une vie juste qui consiste ultimement à aimer Dieu de tout notre cœur et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous replaçons devant toi. La vie n'est pas facile et nous prenons conscience que sur ce chemin, sur ce voyage sur terre, il y a aussi des gens qui nous veulent du mal. Il y a des ennemis et il y a des adversaires. Combien il est difficile de les aimer. Combien il est difficile de ne pas vouloir les maudire ou simplement les éviter. Tu sais aussi au fond de notre cœur combien nous aspirons à la paix, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Nous avons entendu ta parole ce matin, ce que tu as dit il y a 2000 ans. Toujours d'actualité, tu es ce Dieu qui n'a pas changé, et nous n'avons pas changé non plus. Nous sommes des êtres humains, nous sommes pécheurs et nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas vivre comme des pécheurs. Nous voulons vivre comme tes enfants, parce que c'est ce que tu as fait de nous. Nous ne voulons pas vivre comme des citoyens du monde, selon les principes du monde, mais nous voulons vivre comme des citoyens des cieux, selon tes normes et selon ta parole. Nous confessons nos manquements, nous confessons nos difficultés, et nous en appelons au secours de ton esprit, toi qui suscites dans le cœur de ton Église le vouloir et le faire. Donne-nous ainsi, Seigneur, par la foi, de mettre en mouvement cette parole, qu'elle ne reste pas une lettre morte, mais qu'elle devienne une réalité et une puissance qui manifeste que nous avons un grand Dieu encore aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci à Yves pour la prédication ce matin qu'il nous a partagée. Je vous invite à continuer notre culte en entonnant un chant avant de passer à la Sainte Seine. Et ce chant s'intitule « Entends mon cœur ». On peut se mettre debout aussi pour le chanter. Comment expliquer
partager le repas de la Sainte Seine, je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, à partir du verset 7. Luc 22, verset 7, où il nous est dit ceci. « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Jusque-là, le texte. C'est Jésus lui-même qui a institué son dernier repas, le repas de Sainte Seine. Il démontre ainsi, les quelques heures avant la croix, ce pourquoi il était venu sur la terre, donner sa vie. C'était ce que Dieu lui avait demandé en quittant le ciel. C'est donner sa vie pour nous sauver, pour nous pardonner. Il fallait un tel prix, un tel sacrifice aussi pour le pardon de nos péchés. Et il a eu des difficultés aussi à pouvoir accomplir ces choses. Tout ça ne s'est pas fait simplement. Il a eu des combats très difficiles, mais il a quand même été jusqu'au bout. Et il nous invite aussi à aller jusqu'au bout avec lui. Alors il nous invite à ce repas, toutes les personnes qui ont reçu un jour le Seigneur dans leur cœur, qui ont partagé cela en passant par les eaux du baptême, qui ont vécu cela publiquement. Nous les invitons à se joindre à nous pour ce repas. Et puis aux personnes qui n'ont jamais pris ce repas, ni ici ni ailleurs, nous leur demandons aussi peut-être d'en parler, d'avoir quelques mots de la semaine avec le pasteur, les anciens, pour mettre au clair les choses au niveau de ce repas, parce que ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Il représente le corps et le sang de Jésus, ce qu'il a fait pour nous, et le prix qu'il lui en a coûté. Voilà, nous invitons les personnes qui partagent ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation. Et puis j'inviterai aussi les personnes préposées pour le service à venir me rejoindre. C'est pas Yves, André, si tu veux bien venir. Tim aussi. Sacha. Leonidas, il veut bien nous aider pour le service. Je vais demander à Nuncio de prier pour le pain et à Sacha pour le vin. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui est monté sur la croix de Golgotha pour prendre le fardeau de tous nos péchés, pour nous sauver d'une mort certaine, de la mort du péché. Nous voulons encore te dire merci, t'exprimer toute notre reconnaissance, notre amour. Par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu as manifesté ton amour pour chacun de nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, en prenant ce vin, nous rappelle
ton sacrifice sur la croix sur le mont Golgotha, où tu fus crucifié, où ton sang coula, ce sang qui nous lave et nous purifie de tous nos péchés. Merci pour cet amour que tu as fait pour nous, pécheurs, alors que nous n'en étions pas dignes. Gloire à ton saint nom. Amen. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après le repas, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Merci de ce que tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés. Merci pour ta mort, mais merci aussi pour ta résurrection, Seigneur, parce que tu n'es pas resté dans le tombeau. Merci parce que tu vis et tu es vivant au siècle des siècles, et qu'un jour tu viendras nous prendre avec toi, pour vivre avec toi pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous propose encore de chanter un chant, et pendant ce chant aussi nous aurons le passage des bourses pour les offrandes, et ce chant s'intitule « Infiniment grand ». Je propose qu'on puisse se mettre debout aussi pour chanter ce chant.